Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle rubrique du jeudi. C'est vrai que depuis le début du mois de juin sur Instagram, j'ai structuré mon contenu, c'est-à-dire qu'au lieu de poster comme ça des stories, des posts de manière aléatoire, comme j'ai une petite pathologie où j'aime bien la structure et l'organisation, j'ai décidé d'avoir un programme. Dans ce programme, il y a le biscuit du dimanche, qui est tout simplement une vidéo, un petit peu la version de mes vidéos YouTube, mais en petit format en story. Qui est posté chaque dimanche, comme son nom l'indique. Ensuite, pour le lundi, mardi et mercredi, nous avons 3 recommandations. Une recommandation de livre, une recommandation de podcast et une recommandation de documentaire. Et enfin, pour le week-end, je publie des reels et des reels, c'est tout. Donc bref, ce que j'ai décidé de faire, c'est que, étant donné que je sais que sur Instagram et sur YouTube, j'ai 2 communautés très différentes et en même temps, j'ai 10 fois plus d'abonnés ici que sur Instagram, donc clairement ce n'est pas les mêmes personnes qui se trouvent ici qui sont sur Instagram. Ce que j'ai décidé de faire pour pouvoir faire profiter tout le monde de mes recommandations, c'est que je vais tout simplement prendre les 3 recommandations donc de livres, podcasts et documentaires et de les faire en une seule vidéo qui sera publiée chaque jeudi ici sur YouTube. Toutefois, c'est vrai que j'ai fait des rubriques avec par exemple le livre Atomic Habits ou encore Pourquoi nous dormons, le podcast La leçon ou encore le documentaire Le cerveau en bref. Ce sont des choses que je vous ai déjà recommandées ici sur YouTube, donc pour que ce ne soit pas redondant, je ne vais pas vous en parler, mais je vais vous parler plutôt de certaines choses que j'ai recommandées sur Instagram et dont je vous ai jamais parlé ici sur YouTube. Donc on commence tout de suite avec la recommandation livresque. Premier livre dont j'aimerais vous parler et qui est Apprendre à s'écouter de Prem Rawat. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions du Seuil, que je remercie d'ailleurs. Et je l'ai dévoré. Ce fut vraiment une grosse bouffée d'air frais. Son sous-titre, c'est Comment trouver la paix dans le bruit du monde, et je l'ai trouvé très pertinent parce que c'est exactement ce que nous offre l'auteur dans ce bouquin. Donc il nous invite à cheminer avec lui loin des croyances et des théories, et j'ai beaucoup apprécié ça. Il nous invite plutôt à nous diriger vers une forme de connaissance unique qui ne se trouve qu'à l'intérieur de soi. Là où on va retrouver de la joie, de l'épanouissement, mais surtout une paix intérieure. Franchement, je l'ai trouvé très enrichissant, très réconfortant et en même temps, ça fait beaucoup de bien. En fait, c'est le genre de livre qui vous fait du bien, un petit peu comme une journée comme ça en plein air dans la nature. Donc, je ne peux que vous le recommander chaudement. Ensuite, pour le podcast, j'aimerais vous recommander Transfert, qui est un podcast où on va retrouver dans chaque épisode une histoire vraie racontée par la personne qui l'a vécue. Et en fait, j'aime beaucoup le format parce que ça fait écho à la lecture d'un roman. Vous avez le narrateur qui est en même temps le protagoniste de l'histoire qui vous raconte ce qui s'est passé. Et sans images, il n'y a pas de visuel, il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien du tout. Et ça me fait penser tout simplement à la lecture d'un roman. Et ce sont des récits intimes de voyages, des histoires d'amour, de famille, de secrets de famille, de pertes, de retrouvailles, de maladies et même de mort. De tout ce qui peut altérer ou être déterminant dans la vie d'un individu, au-delà du divertissement qu'apportent ces histoires qui sont touchantes, poignantes, parfois très drôles ou réconfortantes, ça apporte une meilleure compréhension de ce qui peut forger une personne ou un caractère, et je trouve que ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de compassion et d'empathie envers autrui parce qu'on se rend compte finalement, on prend conscience surtout qu'il y a des personnes qui traversent des choses qui nous paraissent insurmontables et inimaginables. Et donc on prend conscience que finalement on en sait très peu sur la vie des autres, sur la vie des personnes que nous côtoyons au quotidien, et elles ont pu très bien passer par des choses pareilles ou sont même en train d'endurer ça aujourd'hui. Et donc ça permet non seulement de prendre du recul, de remettre les pieds sur terre par rapport à son vécu et à sa propre histoire personnelle, mais aussi d'avoir beaucoup plus de bienveillance envers autrui. Et on termine avec le documentaire. Je vous recommande pour cette semaine Une espèce à part, qui est un documentaire d'Arte, mais que vous pouvez retrouver ici sur YouTube. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un documentaire de 10 épisodes de 3 minutes, mais moi je l'ai vu d'une seule traite dans une vidéo de 50 minutes, 55 minutes, et j'ai l'impression que c'est mieux ainsi parce que j'ai trouvé les enchaînements très poétiques.
Et non seulement il est fait en animation, mais c'est très beau à voir, la narration est exquise, mais surtout on prend une claque qui nous oblige à reconsidérer notre vanité d'humain. Donc je vous le recommande chaudement, c'est très beau à voir et à écouter, il est très instructif et même si le message en soi n'est pas très beau, vous n'en sortirez certainement pas indifférent.